Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1110 de One Piece. Dans l'épisode précédent, après une démonstration dantesque de S-Hawk, Luffy décide de libérer Lucci et Kaku pour qu'ils puissent se battre à leur côté. On a donc eu droit à un combat entre Luffy et Lucci contre S-Bear et un combat entre Zoro et Kaku contre S-Hawk. Dans la seconde partie de l'épisode, on voit Shanks et son équipage accompagnés par Dory, Brogy, Oimo et Kaashi à Elbaf qui se préparent à se confronter contre Kid. Allez, c'est parti pour la vidéo réaction. Ils ont l'air d'avoir rien senti là les Séraphines. Alors qu'ils se sont quand même pris des coups, l'un des meilleurs coups des protagonistes. Ils ont l'air d'avoir aucune égratignure. Mais regardez-moi ça, genre, il a aucune réaction. Il se prend une rafale de coups, mais son visage est de marbre. Bon là, l'animation a l'air moins folle que le précédent épisode. Chez Sanson. La fureur du lion. Ça doit être frustrant de la part de Luffy qui est à un niveau d'empereur et Rob Lucci qui est très puissant de donner autant de rafales de coups si puissants et que ça ne soit pas du tout efficace. Surtout qu'ils ont l'air essoufflés. Ouais voilà, avec les ailes noires et la flamme derrière. Et aussi la pommade. Oh, c'était bien des Lunaria. なるほど。おそらくその男は昔パンクハザードからカイドウと共に脱走した実験体。Et c'est grâce à ça qu'ils ont récupéré les gènes pour pouvoir faire les séraphines. セラフィムはまさに Ouais, ok. ルナーリア族の血で強化されている。そうだったのか。だったらあの背中の炎を注視しろ。お前ら、俺がもっと早く気づくべきだった。いや十分だ。これで戦いようがある。キングの特徴は白髪、褐色の肌、黒い翼、背中の炎。Putain, il est long à la détente, Zoro. おい、どこ行くんだ、ヘルメット。ステラの居場所に一箇所心当たりがあってな。ここは任せる。Il a l'air pressé, chacun. 行け。すまない。手間をかける。Bah là, il a pas sa flamme, donc c'est le moment de s'en occuper. Je sais pas comment ils vont faire pour se vivre. Hein. Ils ont pas le niveau contre les Séraphines.
Mais c'est vrai qu'il y avait Sanji là qui avait entendu Nami crier dans l'épisode précédent. これ以上はやらせませんよ。仲間を傷つける。エジソンを半壊させる殺戮マシン。可愛くない子供じゃない。そうだナメリ、ためらうな。目を閉じていい。押し出せ。あとはオイラに任せろ。ライチまだです。逃がすか。C'est comme un Pokémon, l'électrique efficace contre l'eau. ごめんジンベエ。 Mais bon, comme il a sa flamme, je pense que ça va servir à rien. Regarde là, il a direct utilisé son pouvoir. Faut que quelqu'un vienne la sauver. Et prends ton temps toi sinon. 俺国憲法第1条、ナミさんを怖がらせた者死刑。俺国憲法第9条、オーバード。おお、ナミさんに悲鳴を上げさせた者にワンドレアストライク。うわガキだろうがジンベエだろうが死刑執行だ。個人ベエ。見て俺、とくと味わえ。全然効かね油断したの。この銃で作られるバブルは海のエネルギーで満ちておる。 Oh ouais, ça peut être efficace contre les utilisateurs de fou du démon. 触るな。無礼者控えよ。もう効力切れてんぞ。手に触れただけじゃからな。ひっつけるくらいせんとな。スケアリー。Ah, il a bien nul. 観念しろガキめ。Ça va utiliser de ses charmes. すまん。石化はまずい。くそComment ils se font avoir si facilement? ステラのいる可能性があるとすればこの研究室くらいだが、
犯人か。まさか前に来たサイファーポール、なぜここにいる。 Même chacun n'était pas au courant. 捨てろ。ここにいたんですね。一体誰がこんなことを。シャカ。 Une autre personne qui descend. 無事でよかった。すぐに鍵を。おい。シャカ、誰と来た。 Oh non, il s'est fait avoir Shaka. Oh mais du coup c'est le traître là, non? Attends, du coup on a Lilith qui s'est fait pétrifier, York aussi. Bah Shaka qui est là. Edison qui s'est fait mettre en déroute par S-Shark. Il manquait juste Pythagore. Ah non mais Pythagore c'était la petite tête qui était avec Lilith et Usopp, mais on l'a plus vu depuis la semaine dernière. Et voilà ce que se conclut l'épisode 1110 de One Piece. Du coup, le combat se poursuit entre Luffy, Zoro, Kaku et Lucci contre les deux Séraphines, S-Hawk et S-Bear. Et Zoro, après tout ce temps, leur explique enfin leur poids faible, et du coup ce sera beaucoup plus facile pour eux de s'en défaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le pouvoir latent de Sanji s'est réveillé à Onigashima contre Queen, c'est-à-dire avec les gènes modifiés par son père, les rouflaquettes de ses sourcils changent de sens. Donc là, on a les rouflaquettes qui se trouvent du côté intérieur du visage, mais dans la scène juste après, on voit que les rouflaquettes de ses sourcils ont changé de sens. Ce qui veut dire qu'il est revenu au niveau qu'il avait contre Queen. Et enfin, Shaka a su trouver où se trouvait Stella, le docteur Vegapunk. Et malheureusement, il a été suivi par le traître, qui lui a tiré dessus par derrière. Ce qui fait que Shaka est hors d'état de nuire maintenant et le docteur Vegapunk semble bien connaître le traître. D'où son étonnement. Mais du coup, de qui il peut s'agir? Sachant que Shaka est hors d'état de nuire, York et Lilith sont pétrifiés par S-Snake. On a Edison qui a été mis hors d'état de nuire par S-Shark. Pythagore était normalement avec le camp de Usopp et Franky, où il y avait juste sa tête. Et Atlas, je m'en souviens plus trop ce qu'elle a fait dernièrement. Donc ça peut être ces deux derniers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous souvenez de ce que faisait Atlas. Mais ouais, du coup, ça pourrait être les traîtres. Enfin bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, où on sent que le rythme a un peu diminué par rapport à l'épisode précédent. Donc j'espère que l'épisode réaction vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!